clarification politique, elle est nécessaire au sein de la gauche. Elle est également nécessaire, évidemment, entre la droite et la gauche. Il faut refonder ce clivage droite-gauche d'une façon nouvelle, parce que, autrement, nous servons, d'une certaine manière, l'opération de confusion qui est organisée aussi par la droite et par Nicolas Sarkozy. Parce qu'au fond, lui cherche aujourd'hui à brouiller les repères. Il a cherché à le faire pendant la campagne, il a cherché à le faire avec l'ouverture. Et il peut y réussir d'autant plus que la gauche serait incapable de se redéfinir. C'est donc une exigence essentielle à ce double point de vue. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est d'observer que d'une certaine manière, nos électeurs ont effectué ce changement, ont effectué cette mutation avant nous. Lorsque l'on regarde, et ça me permet d'introduire le débat que nous allons avoir avec Hervé Lebras et Philippe Guibert, lorsque l'on regarde l'évolution des attentes de nos concitoyens, notamment les électeurs de gauche, on voit qu'eux-mêmes ont entamé depuis bien longtemps maintenant cette mutation. Ils sont toujours favorables à l'intervention publique, à l'intervention de l'État, mais ils ne veulent pas qu'elle mette en péril l'économie, le dynamisme des entreprises ou la capacité d'initiative. Ils sont favorables à toute une série d'évolutions qui sont en phase avec les valeurs que nous avons toujours défendues, mais qui intègrent des éléments nouveaux dont il faut que nous puissions discuter, parce que si on commence à disqualifier ces réflexions, alors nous nous privons de la possibilité même de tirer des conséquences et des solutions. Ce clivage droite-gauche qu'il faut refonder, c'est le thème de notre réunion d'aujourd'hui. Vous verrez que nous l'aborderons à travers toute une série de questions, parfois un peu provocatrices, d'autres parfois plus classiques. Nous commencerons tout à l'heure avec un débat sur l'entreprise. Est-ce que la gauche peut, doit être le parti de l'entreprise? Nous aurons l'occasion d'en discuter autour de Pierre-Alain Muet et de tous ceux qui l'accompagnent dans cette réflexion. Pourquoi est-ce que je pose la question de cette manière? Pierre-Alain le redira tout à l'heure. C'est que si l'on prend acte de la mondialisation et de la situation dans laquelle se trouvent nos différentes économies, alors ne devons-nous pas en tirer les conséquences sur l'effort qu'il y a à faire pour soutenir les entreprises, non pas comme entendu comme la chose des actionnaires, mais comme le lieu entre lesquels salariés et investisseurs sont mobilisés pour défendre et même faire progresser notre niveau de vie. Et l'économique et le social devant être réconciliés dans cette démarche. De la même façon, ne devons-nous pas être le parti de la réforme de l'État et du service public? Non pas au nom d'impératifs comptables, comme le voudrait la droite, mais parce que dans une société qui devient plus dure, on pourrait même parfois dire plus sauvage, le citoyen, et notamment le plus modeste, le plus humble, il a besoin d'avoir la garantie que le système de protection sociale, que les services offerts par l'État soient efficaces. Son sujet, c'est que l'éducation garantisse l'égalité des chances. Son sujet, c'est que le système de protection sociale garantisse un égal accès aux soins et une amélioration de la situation de santé de sa famille. Il a besoin de cette garantie et donc d'une efficacité sociale de ce système. Ce qui veut dire que nous devons aussi réfléchir sur ces sujets en termes de réforme. Et je pourrais lister comme ça l'ensemble des questions qui sont mises en débat aujourd'hui.